donc d'aller un peu dans le sens de mes deux collègues qui m'ont précédé. Donc je crois que tout a été dit. Simplement, moi, j'insiste sur le fait que c'est une victoire, certes, pour l'Algérie, mais c'est surtout une victoire pour l'Afrique et pour l'Afrique du Nord précisément. Et c'est surtout effectivement donc une réparation, à mon sens, de cette injustice que le continent a subi depuis des années phares de l'indépendance, c'est-à-dire depuis les années 60. Et encore une fois, donc j'insiste bien là-dessus, ce n'est que justice rendue pour un pays qui a toujours justement qui s'est distingué de par justement cette vision qu'elle avait en matière de politique internationale, de cette expérience qu'elle a en matière de solutions, de négociations, de règlement justement des conflits par les voies pacifiques. Je pense que l'Algérie à plusieurs reprises a montré justement ce capital dont elle a toujours justement bénéficié. Et je pense qu'aujourd'hui l'Algérie peut faire encore plus et encore davantage dans la marche en avant d'une sorte de pacification justement des mondes et de sortir un peu de ce cercle vicieux justement de guerre ou de retour de ce que j'ai appelé un peu la diplomatie canonnière, si je peux me permettre. Donc il y a là forcément effectivement l'Algérie peut apporter un effort et un effort distinguable. Et ce n'est qu'une bonne chose pour l'Algérie, mais aussi effectivement pour le reste du monde en bas de développement. Et surtout, effectivement, je pense que ça peut l'être aussi pour l'Organisation des Nations Unies qui a tant besoin aujourd'hui effectivement de réformes et de réformes drastiques pour qu'elle puisse avancer mettre à l'honneur ces engagements issus de la charte de 1945. Alors très bien, on va y revenir sur cette réforme du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'impose plus que jamais actuellement. Majid Nahma, justement, on a parlé du rôle de l'Algérie qui fera partie des 5 pays non membres du Conseil de sécurité de l'ONU également qui ont été plébiscités aujourd'hui. L'Algérie, on l'a dit, a tous les avantages lui permettant de façonner la paix dans le monde. Quel sera son rôle principal? Comment va-t-elle contribuer à façonner la paix dans le monde, dans un contexte, on le sait, très tendu actuellement? Écoutez, l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité intervient dans une période charnière dans les relations internationales. L'ancien monde unipolaire est en train de s'écrouler. Il y a un nouveau monde qui est multipolaire pour lequel l'Algérie a toujours appelé de ses voeux, qui se met en place. Donc, la diplomatie algérienne aura beaucoup à faire dans cette période, au sein même de l'instance la plus haute qui règle les relations internationales. Il y a aussi, bien sûr, à la fin de l'unipolarisme, le tournant dans les relations internationales, le fait que les États-Unis ne font plus la loi, ne sont plus le gendarme de la planète, et le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire l'indépendance, la souveraineté des États, le non-alignement qui a été toujours un principe fondateur de la diplomatie algérienne, mais aussi le rejet des blocs, le rejet de la règle de mesure, la question de l'environnement, le rejet du régime. Alors, Majid Nahma, on a du mal à vous entendre. On va peut-être rectifier cette liaison avec vous. Mohamed Fadel Troudi, j'aimerais vous donner justement la parole pour comprendre comment l'Algérie peut-elle être efficace en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité pour justement peser de tout son poids sur certains dossiers brûlants. Alors, il faut dire que l'Algérie a été efficace en dehors, alors qu'elle était déjà en dehors justement du Conseil de sécurité. Et je pense qu'elle peut l'être en tant qu'elle a les deux pieds, si je peux me permettre l'expression justement dedans. Je pense qu'aujourd'hui, elle pourrait effectivement être d'autant plus justement utile à l'essor et enfin au retour d'une espèce de confiance justement à l'organisation qu'elle est en train de perdre depuis quelques décennies maintenant et qui ma foi se pose aujourd'hui avec acuité. Je pense que l'Algérie, en fait, va se trouver devant, au moins 2 enjeux majeurs.
si elle veut réellement réussir effectivement donc sa place, en fait, cette expérience. Bon, c'est vrai que l'Algérie, on ne dit pas à sa première expérience justement donc dans ce conseil, mais c'est vrai que là effectivement, étant donné donc la situation mondiale, étant donné effectivement donc l'état guerrier qui s'installe, oui. Encore une fois j'insiste bien là-dessus, étant donné le retour de cette forme de diplomatie canonnière, effectivement tout se règle aujourd'hui malheureusement par la force, étant donné la défaite du droit qui est devenu une sorte de, je dirais, d'instrument au service justement des intérêts des grandes puissances. Je crois que l'Algérie, le premier justement enjeu majeur de la présence de l'Algérie donc au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, c'est de renforcer justement donc la paix et la sécurité internationale. Je crois que c'est le premier enjeu majeur. Et si l'Algérie et la réussite, dois-je dire même, je m'engage donc là-dessus, je pense que si la réussite de l'Algérie dépendra effectivement de sa capacité justement à mettre effectivement donc du sien et à tenter de renforcer et d'aider effectivement au renforcement de la paix et de la sécurité internationale. Oui. En commençant par l'Afrique, par résoudre les problèmes. Allez-y. J'allais en venir. Oui, justement, à commencer par la stabilisation justement du continent. L'Algérie est un pays africain et bien évidemment, elle se doit d'être un pays stable dans un environnement stable. Donc, je pense que l'environnement africain, surtout la région du Sahel aujourd'hui, bon, c'est un secret professionnel que de le dire. L'Algérie se doit de travailler franchement d'arrache-pied pour promouvoir enfin des nouvelles politiques coordonnées et intégrées entre les États africains d'abord et de porter justement ce travail ou le fruit de ce travail auprès justement et le faire reconnaître par l'organisation des Nations Unies et tenter de stabiliser, voire de rendre enfin la paix à une région qui n'en a pas connu, c'est vrai, il faut le reconnaître, depuis quasiment les années fatidiques, effectivement, je dis bien fatidiques entre guillemets, des indépendances, parce que encore une fois, il faut reconnaître, si on essaye de faire un constat, une analyse un petit peu rapide justement des années des indépendances d'une grande majorité des États africains, on se rend compte qu'effectivement que les problèmes n'ont pas été précisément réglés. Pire, les problèmes se sont, je dirais, amplifiés. Et aujourd'hui, effectivement, le continent se trouve déchiré entre deux logiques, aliénées, je dois dire même, entre deux logiques, russes d'un côté, américaines de l'autre. Oui. Et sans parler, bien évidemment, ceux qui suivent d'une manière un petit peu, plus ou moins, je dirais, non réfléchie, et essayent d'avoir des positionnements, qui ne sont pas, très réfléchis, très conçus, vis-à-vis de l'Europe. Donc, dans ce cadre, l'Algérie, doit s'engager à mettre à profit tous ses atouts, et elle en a. Je veux parler des atouts, par exemple, géographiques, des atouts, stratégiques, géopolitique, diplomatique, pour en fin de compte partager ou faire partager sa vision justement d'un monde meilleur, d'une Afrique meilleure, oui. Après d'un monde meilleur effectivement porté sur le respect des droits et le respect des États et la légalité effectivement en matière de fonctionnement des droits internationaux. Récemment, j'étais au Sénat et on en a parlé effectivement justement du règlement de la question palestinienne et en fait plus globalement comment trouver une issue à un conflit effectivement qui dure depuis maintenant plus de 60 ans dans une région qui est devenue une région poudrière par excellence. Et je l'ai rappelé effectivement là aussi le rôle effectivement que peut jouer en matière diplomatique, en matière de négociation d'un pays comme l'Algérie qui a ce potentiel et que maintenant une fois elle est effectivement où elle sera au sein à partir de 2024 au sein justement du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, je pense que l'Algérie se doit de mettre à profit toutes ces capacités avérées et apporter des réponses qui ont tardé à venir. Oui. Et qui mieux pourrait parler justement de l'Afrique qu'un pays africain. Et je pense que l'Algérie a ce potentiel. Alors, et oui, justement, au-delà de son expérience diplomatique, l'Algérie
vous l'avez dit, a un potentiel géographique, stratégique également, et ses liens avec les autres membres du Conseil de sécurité, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité. Riyad Sidawi, je vous pose la question, va-t-il l'aider à justement tenter de résoudre certains dossiers qui restent en suspens dans la région et sur le continent, mais également dans le monde? Oui, on va voir. Tout d'abord, il faut distinguer entre l'Assemblée générale. L'Algérie a été élue grâce à l'Assemblée générale, évidemment. L'Assemblée générale de l'ONU, c'est un peu comme un parlement. Ça veut dire tous les États sont égaux. Ouais. Chaque État, que ce soit puissant, que ce soit la Chine ou les États-Unis d'Amérique, ou le Sénégal, ou le Tchad, ou le Somalie, ils ont une seule voix. Par contre, le Conseil de sécurité, c'est une autre chose. Le Conseil de sécurité, c'est le résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Et les alliés, les gagnants de cette guerre, ont imposé leur système, si vous voulez, les 5 États permanents. Qui ont le droit de veto, oui. Voilà, qui jouissaient du droit de veto, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, et les États-Unis d'Amérique. Il y a d'autres puissances aujourd'hui, à titre d'exemple, le Japon, l'Allemagne, ils ont des économies beaucoup plus puissantes que la France ou la Grande-Bretagne, mais n'ont pas le droit de veto. La même chose pour l'Inde, qui est une puissance économique qui a dépassé la France ou la Grande-Bretagne, qui est une puissance nucléaire aussi, mais n'a pas le droit de veto. Donc, jusqu'à nos jours, nous sommes face au résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Les 10 membres non permanents dans l'Algérie aujourd'hui n'ont pas le droit de veto, mais souvent ils président le Conseil de sécurité. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi un côté symbolique. À titre d'exemple, je donne un petit exemple. L'Algérie met en exergue la cause palestinienne et dans l'agenda du Conseil de sécurité, on va traiter la cause palestinienne. Oui. Certes, elle pourrait heurter un veto américain qui va protéger encore une fois Israël. Mais ça n'empêche pas aussi qu'elle a gagné sur le plan symbolique. Sur le plan symbolique et médiatique, voilà, on a discuté la cause palestinienne, on a vu qu'est-ce que l'entité sioniste a fait contre le peuple palestinien, les discours, la discussion. Bon, il y a un veto américain, puisque c'est l'injustice de ce système installé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors justement, pour avancer, vous le permettez, il nous reste pratiquement 5 minutes avant la fin de cette émission. Justement, ce que vous dites là nous amène à parler de cette réforme du Conseil de sécurité qui s'impose pour justement aller au-delà de cette position symbolique, comme vous venez de le décrire, Monsieur Riyad Sidawi. Il est important de réformer le Conseil de sécurité. On connaît l'approche de l'Algérie qui appelle à un élargissement du Conseil de sécurité pour d'autres membres permanents, comme par exemple des pays africains. Monsieur, je vous donne la parole à vous, Monsieur Majid Nahma, sur ce point. Écoutez, la force de l'Algérie, c'est qu'elle est élue en tant que porte-voix de l'Afrique, du Maghreb, du monde musulman, du monde arabe. N'oublions pas qu'elle a présidé l'avant-dernier sommet arabe à Alger en novembre dernier. Donc, elle va défendre toutes les causes de ces mondes pluriels. Oui. C'est ça la force. Donc, ensuite, l'Algérie n'a pas attendu aujourd'hui pour appeler à une réforme du Conseil de sécurité qui est le résultat comme l'a dit mon ami Sidawi, de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est fini. C'était la loi des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Le Conseil de sécurité représente pour sa composition moins de 8% des 193 États membres. C'est quand même significatif. C'est une aberration, par exemple, qu'il y ait 2 États européens qui font à peine 130 millions d'habitants, qui ont 2 sièges permanents au Conseil de sécurité, alors qu'un pays comme l'Inde, qui fait à peu près 1,4 milliard,
qui n'a pas droit au chapitre. L'Afrique n'est pas représentée, le monde arabe n'est pas représenté. Donc, mais à mon avis, pour réformer cette instance, il faut créer une autre ONU qui soit plus représentative du monde dans lequel nous vivons. Mohamed Fadel Troudi, comment garantir une meilleure représentativité en présentant justement une nouvelle réforme du Conseil de sécurité? Très bonne question, et permettez-moi effectivement de revenir un petit peu en arrière, parce que donc j'étais en 93, donc et notamment en 2003, donc après donc l'invasion américaine donc de l'Irak. Brièvement, Monsieur Troudi, brièvement. Pardon? Brièvement, parce qu'on est pris par le temps. Allez-y. Juste un article dans lequel effectivement donc j'ai parlé, où j'ai intitulé "L'ONU doit se réformer ou disparaître". De 2003 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, ou plutôt qu'est-ce qui n'a pas changé? Depuis, on se rend compte effectivement que chaque jour qui passe, chaque année qui passe, montre effectivement l'acuité du problème de la réforme, de la nécessité impérieuse d'une réforme donc onusienne, qui doit commencer bien évidemment par le Conseil de sécurité. Ce conseil qui n'est plus représentatif, qui n'a jamais été représentatif d'ailleurs du monde, vous venez de le rappeler à juste titre, puisque donc le Conseil de sécurité aujourd'hui encore, en fait, il parle ou il présente une photographie du monde qui date de 1945. Donc le problème est là. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est vrai, elle a un rôle important à jouer, de rappeler effectivement cette nécessité, notamment y mettre un petit peu dans en exergue que donc de la réforme ou des réformes apportées aux Nations Unies dépendra bien évidemment la solution à plusieurs problèmes donc que connaît l'organisation aujourd'hui, que connaît le monde aujourd'hui. La question justement donc des problèmes posés donc au continent africain, la question justement donc du terrorisme, la place de la femme aujourd'hui effectivement dans le circuit effectivement de politique internationale. Donc autant de questions que l'Algérie ne pourra pas bien évidemment, ou que l'ONU pardon ne pourra pas donc régler tant que cette réforme n'a pas été donc esquissée. Et il faudrait qu'il y ait, pourquoi pas, et moi je serais vraiment à la fois honoré et ravi de voir que c'est un Africain, ou un État africain, qui a pu enfin réussir peut-être là où l'ONU entière a échoué et continue à échouer, donc plus de 70 ans durant. Très bien, donc cette réforme du Conseil de sécurité et de l'ONU